C'est la chronique qui tâche, consacrée à Amy Winehouse. Alors je sais, c'est pas beau de dire du mal. Ça l'est encore moins lorsque la personne n'est plus là. Et quand je dis plus là, c'est pas seulement tiens, Bertrand a quitté le bureau plus tôt, sans doute veut-il éviter les bouchons. Non, plus là, c'est plus là, quoi. Un peu comme Jacques Brel ou Johnny Hallyday. Évidemment, toute la presse a fait sa une sur la disparition d'Amy Winehouse, la chanteuse soul de musique soul, qui, lors de ses dernières prestations scéniques, l'alcool et diverses substances aidant passaient du statut d'artiste à celui plus convoité visiblement de patiente idéale pour orthophoniste. Elle chantait, oui, mais c'était comme si c'était du morse que pour les chiens. Les fréquences étaient tellement basses qu'il n'y a plus qu'eux qui comprenaient l'inintelligible. Alors heureusement que nous, les humains, on avait les paroles de ces chansons dans le livret du CD, grâce auxquelles, contrairement aux chiens, on savait qu'elle n'était pas en train de transmettre des formules secrètes codées à des puissances étrangères. C'est tellement ballot parce que finalement je me dis, si elle avait réussi à tenir un tout petit peu plus longtemps, on tenait la suite idéale au film Le discours d'un roi. Ah bah oui, je sais, c'est facile de se moquer maintenant qu'elle peut plus répondre. Mais elle ne répondait pas plus à la presse quand celle-ci la raillait sur ses addictions, sa relation biscornue avec un glandeur repris de justice, ses parents, sa vie dissolue. Ça a balancé en mode non-stop quasiment tous les jours pendant 5 ans. Pendant 5 ans, les médias ont rivalisé aux internationaux de l'insulte. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes médias qui la pleurent à plus chaudes larmes. Ah non, mais c'est que ça va en faire des ventes en moins, évidemment. Et puis de tout, de journaux, de CD, de bouteilles de vin, de traits de drogue. C'est mathématique. Morte, elle vend plus. Mais morte, elle vendra moins, fatalement. Parce que 11 millions d'albums vendus dans le monde, quand même. Enfin, je parle surtout du deuxième. Vous savez, le plus connu, celui où elle chante ne pas vouloir aller en désintox, non. En français, on sent tout de suite moins l'effet de la drogue. Et c'est bien à ces dealers qu'Amy Winehouse va le plus manquer. À eux et à l'industrie du disque. Problème commun, trouver une nouvelle Amy Winehouse, pleine de talent, et dont l'organisme s'apparente à un champ de pavots. Une tâche difficile, mais pas impossible. D'ailleurs, je suis sûr qu'ils y parviendront, parce que eux aussi, ils ont du nez.